On s'est lancé le défi de faire 1 million d'euros en 1000 jours. Ça fait 6 mois et c'est un peu plus compliqué que prévu. Ouais. On n'est pas aux prévisions qu'on s'était fixé. Ouais, si tu fais des prévisions, ça suit pas de fou. Premier mois, tu dis 1000 balles. Deuxième mois, tu dis 3000 balles. Quatrième mois, tu dis 10 000 balles. Cinquième mois, tu Après, dis tu fais 20 000 balles. sixième mois, tu te dis 50 000 balles. septième mois, tu te dis 1,8 million. huitième mois, tu te dis 13 milliards. neuvième mois. Je bois un petit coup. Ça, c'est pour le mood de la vidéo. Alors, tu renverses sur le PC, t'es plus dans la boîte. Ça tombe bien, c'est pas un PC. C'est un MacBook Mac. Pro. Pour moi, c'est pareil. C'est un portable computer. Ah, c'est ça que ça veut dire, effectivement. C'est un portable computer. Ça fait tout simplement 6 mois qu'on bosse 12 à 15 heures par jour, tous les jours. Et, No day off, no comme day off. disent les entrepreneurs. Non, en vrai. Mec, en fait, moi, ma vision, c'est que quand tu débutes, bah forcément, ton entreprise, elle fait pas d'argent. Donc à chaque fois, on est là, on se dit, ah, Non. c'est pas grave, genre, viens, on défonce tout, on travaille. Et tu peux pas te permettre de prendre des jours de repos. En fait, tu fais pas d'argent au début. Tu veux rattraper ton retard. Donc, tu travailles non-stop jusqu'à ce que tu crées un déséquilibre, que tu arrêtes le sport. Moi, j'ai arrêté le sport. J'ai arrêté le sport aussi. Toi, tu faisais une chaîne YouTube sur le sport. Moi, j'étais sportif. T'étais sportif. Moi, je suis pompier de base, charpentier aussi, et je voulais faire coach sportif. J'ai arrêté le sport. Alors que c'était vraiment, ça faisait partie vraiment de ma personnalité, de ma vie, tu vois. Le T'as sommeil, fait des sacrifices, toi? aucun sacrifice. Bon, c'est Comme pas, ma du, vie, c'est comme pas avant. du tout ce Je qu'il vais fallait. toujours autant en boîte. Je claque toujours autant d'argent. J'ai eu un héritage de 2 millions, donc tu sais, moi, les 1 million en 1000 jours, ça me fait pas trop. Ça me fait même pas rêver, en fait. Pareil. Pareil. En fait, ouais, genre, qu'est-ce qui se passe quand tes proches, ils sont là et qu'ils te disent Et- alors, comment Alors ça se passe? Nous, on sort l'excuse de il faut suivre la série. faut suivre la Ah, il y a série. une vidéo qui sort, t'inquiète, on dit tout, peut on pas le dire. spoil pas. Ouais, c'est que même si on te spoil, tu vas faire. D'accord. En fait, on prend en compétence. Hein. Ouais, bah oui, on prend en compétence à fond. Moi, je leur Mais- dis, franchement, on apprend chaque jour. On apprend chaque jour Chaque jour est une opportunité de s'améliorer. de s'améliorer et on est mieux que hier. Parce qu'en fait, sur les réseaux, t'as l'impression que tu peux faire 10 000 euros en 24 heures si t'es motivé. Si tu prends des douches froides, tu peux faire 30 000 euros Après par ça, mois. genre, tout le monde critique les douches froides, je prends les douches froides tous les jours. Non, mais On va arrêter de critiquer non, mais les c'est douches une froides. bonne chose. On va arrêter de critiquer les douches Non, froides. mais c'est une bonne chose. Ouais, moi, c'est une bonne chose, les douches froides. Non, mais non. c'est pas ça qui te Mais fait c'est une gagner bonne chose. d'argent. Mais du coup, je me suis dit, Mais c'est ça qui te la fait disci- changer ton mindset. la discipline, on l'a, tu vois. Mm. Et entre les attentes et la réalité, il y a un gap qui est Qui s'appelle effrayant. la désillusion. Tu vois, il y a plein de trucs qui vont pas. En fait, il y a plein de trucs qui vont, mais il y a certaines choses qui vont pas qui font que ça te bloque, tu vois. Est-ce que tu sais bien vendre? Ouais, bah oui, non. Bah ok, d'accord. Bah, du coup, tu peux même avoir le meilleur des services. Bah, si tu n'arrives pas à le vendre, bah, du coup, il n'y a personne qui achète. Donc, tu dois devenir bon, tu dois avoir des compétences là-dedans. Et en fait, il y a tellement de choses à apprendre que croire qu'en 30 jours, tu peux avoir toutes ces compétences-là et genre, tu as quelque chose de stable, en 30 jours, hop là, il y a tous les mois, il y a 10 000 euros qui rentrent. En 30 jours, tu n'as pas les compétences. Sinon, genre, en vrai, c'est bête, mais genre, pourquoi les gens feraient genre 1 an d'études, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour avoir des compétences, pour apprendre des choses, si en fait en 30 jours, tu peux faire 10 000 euros par mois toute ta vie? Genre, c'est pas comme ça, genre, il y a besoin d'avoir des vraies compétences. C'est pas en 30 jours que ça y est, genre, tu t'achètes un yacht dans 1 an, tu vois. T'es obligé d'apprendre plein de choses. Et il y a vraiment une désillusion sur le moment où tu comprends. En fait, réellement, c'est pas vraiment en 90 jours. C'est en 90 jours à partir du moment où tu as assez de compétences. Tu vois? Et donc, ouais, au début, on est naïf. Quand tu commences un truc, tu crois que c'est simple. Les entrepreneurs, c'est les mecs qui sont naïfs. Ils sont là, ils se disent « Ah ouais, je vais me lancer, ça va être simple. Je vais changer ma destinée, tout ça. » T'en as besoin d'être naïf, parce que c'est ça qui est l'élément déclencheur. Mais après, il faut s'accrocher, quoi.
on a Financièrement, forcément moins d'argent que quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, parce que ça fait 6 mois qu'on ne travaille plus, qu'on est 100% Ouais. sur le business. tu vois, moi, tu vois, je suis pas dans le salariat. Moi, je suis avec les économies. Les économies, ils font comme ça. C'est une pente, mais pas à 100. C'est vraiment une pente. C'est une pente exponentielle Basse. à l'envers. Juste, tu vois, ça fait comme ça. C'est comment on appelle ça? Une exponentielle à l'envers? Dégressif. Des quoi? Dégressif. Une exponentielle dégressive? D'accord. Dégressif. Qui va vers le bas, quoi. Qui descend. Des sous en moins. Une faillite. Un compte qui perd de l'argent. Une faillite. C'est une faillite personnelle, hein, ce qui est en train de se Un passer. peu moins d'argent au fil du temps. Mais je le sens. C'est une faillite pour mieux. De toute façon, en vrai, genre, c'est pas non plus un coup de poker. Pourquoi c'est pas un coup de poker? Parce que on gagne pour l'instant pas beaucoup d'argent, mais on gagne beaucoup en compétences. Et au bout d'un moment, il y a ces deux courbes-là qui vont se croiser, tu vois. Au bout d'un moment, tu auras pris tellement assez en compétences que la courbe de l'argent, elle va croiser, et donc elles vont commencer à se tirer ensemble, tu vois. Les compétences, elles vont choper la courbe de l'argent, elles vont faire comme ça. Allez, viens là, mon petit. Et hop, ils vont monter à deux. Et c'est là où il va y avoir un switch. Pour l'instant, elle n'a pas encore chopé. Eh ben, moi, j'avais ce seum de se dire, putain, quand on s'investit sur YouTube, on n'a plus de temps à consacrer pour le business. Sauf qu'on fait une série sur le développement d'un business. Ouais. Donc, en fait, si tu développes pas le business, la série, il n'y a rien. Donc du coup, tu essaies de développer le business, mais du coup, tu fais pas la série. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas des vidéos... Et si le pas business été- marchait, on aurait le budget pour financer la production de la série. Et en fait, c'est ce problème qui fait qu'au début de notre parcours, on n'a pas su gérer les vidéos YouTube. Au bout d'un moment, tu vois, nous, on voyait que ça nous mettait quand même... on se tirait une balle dans le pied à dire qu'on faisait pas d'argent. Bah, en fait, faire un build-in public en partant de En zéro, partant de zéro, c'est un positionnement unique parce que la plupart des gens n'osent pas le faire parce qu'effectivement, tu te tires une balle dans le pied parce qu'au début, tu fais pas de sous. t'es là, tu te dis, on fait pas de sous. Tu regardes une miniature, la miniature, il y a marqué moins 7485. Genre, ton prospect, quand il voit ça, il fait pas mal le business. Pas mal, mais je vais pas Ouais. partir avec eux. Pas mal. Vous êtes peut-être bon, vous faites des bonnes vidéos et tout, ça marche bien. Mais votre entreprise, on dirait que c'est pas ça. Et le mec, du coup, il dit, bon, ben voilà, c'est bon, je vais pas bosser avec eux. Est-ce que, genre, t'as la foi dans ce que tu fais? Parce qu'en fait, la foi, c'est quoi? C'est croire sans voir. Et tu sais pas si tu vas y arriver. Et donc, en fait, il faut que tu sois certain de toi. Et donc, tu sois certain que c'est vraiment avec cette personne. Tu sois certain que c'est avec ce business. Et donc, que tu crois vraiment en ça. Et comme c'est difficile d'y croire parce que tu l'as pas encore vécu, tu l'as pas encore fait, et ben c'est là où tu as tout le temps des remises en question. Et c'est ça qui est compliqué. Mentalement, à tout le temps de te dire, ça fait 6 mois que je bosse, ça fait 6 mois, genre je pensais que j'allais être là et je suis pas à cet endroit-là. Et là, c'est compliqué. C'est pas de se focus sur un truc. Par contre, l'avantage, c'est que quand tu pars dans un truc comme ça, c'est qu'en 6 mois, il se passe tellement de choses. Genre, j'ai l'impression que je suis un autre homme. Ah, mais de fou. On a appris de fou, mais les gens se rendent pas compte parce que nous, on a un positionnement qui est à la fois divertissement et entrepreneuriat. Du coup, on rigole, mais en fait, on a progressé de fou. On a appris plein de compétences. Et voilà. Aucune conclusion. Pas de con. Oh là là. On a vu 3 points. 4e point. C'est là où... On a eu un accident de moto. Mais pas moi. Pas lui. Nous deux. Ensemble. Un accident de moto. Ensemble. En plus, pour l'histoire, c'est... Arthur, il était là, il me disait « Ouais, mec, faut vraiment que tu t'achètes une moto, tout ça. » Et moi, je lui disais « Ouais, et tout. C'est une bonne idée, mais... Moi, genre, je vais me suicider si j'ai une moto. Genre, je vais avoir un accident, c'est sûr. » Il me dit « Mais non, et tout. » On va chez on va chez un collègue à nous qui nous aide dans le business ou quoi.
Et en rentrant, voilà, il est environ minuit. Et ben, genre, on est sur la route. Et je suis derrière Arthur. Et des fois, il accélère comme ça. Moi, j'aime bien en moto, tu vois, pour prouver purement d'ego. Mettre des petits coups d'accélération pour que le mec derrière il se fasse ouh, ouh, ouh. Ça envoie un peu, ça envoie. Ça, moi, c'est pas T'as le investi sur Ça la a- mobilette un peu. T'as investi sur la trottinette. Et du coup, voilà, je fais des petits trucs comme ça parce que je suis un peu débile, tu vois. Et tu me dis, Moi, je dis, ah ouais, ça envoie, mais genre, vas-y, fais un peu plus pour voir. Et là, toi, Non, tu me dis quoi moi, là? faut pas me dire ça. Hein. Moi, je dis, mais gros, je suis à 5%. Je suis à 5% de la Je moto. suis à 5%. Tu veux que j'aille à 100%? Et je lui dis, ouais, bah, je sais pas, genre, je sais pas, mais viens, si tu veux, on est arrivé, on est pas loin de chez moi. Viens, on va dans cette ruelle. On va dans cette ruelle, il y aura pas de voiture. Ouais. Tu me dis, gros. En fait, on était devant chez toi. Donc, tu m'as dit, gros, on est devant chez moi. C'est safe. Il n'y a pas de souci. On est devant chez moi. Et qu'est-ce que tu veux Tu qu'il veux arrive? C'est parce quoi, on est devant chez moi? Au On est pire, arrivé. on est devant chez moi. Ce n'est pas c'est pas une garantie, tu vois. C'est pas la garantie, en fait, mais on l'avait pas compris. On l'avait pas compris. Du coup, Je dis, ok, si tu veux, je vais à 100%, mais j'ai peur de ce qui peut arriver parce que je l'ai jamais fait. et donc, moi, je fais, ouais, bah, vas-y, c'est bon. Ah. Non, non. Mec, il abusé, il me dit. Toi, fait 16 saltos arrière la moto. Donc, du coup, la moto, elle part. Arthur, il part. Je pars. Tout le monde part. Finex. Si on prend en compte cet accident de moto, en tout, si on fait le bilan de la boîte, on est à 78 centimes de l'heure, sans compter les impôts, les frais de production, le fait qu'on doit diviser par 2 parce qu'on est 2 dans la boîte. Non, c'est 78%. C'est divisé par 2, là, déjà. Ok. Bon, on a gagné quoi? 7 euros? On a gagné quoi? 7 euros chacun? Ça rembourse même pas l'essence pour le tournage quand t'es venu ici, quoi. Ouais. D'ailleurs, faudra noter. Hein. Faudra noter de... Les fois où je viens ici. Si on notait, franchement, je pense que là, on serait en négatif. Ah, mais ouais. C'est parce qu'on note pas tes trajets qu'on est en positif. Ah là là. Ouais, bah, heureusement que j'ai des économies. Ok. C'était Théo Lyon qui disait ça. En mode, il y a plusieurs boss dans l'entrepreneuriat. Et le premier des boss, c'est de trouver le produit qui fit avec le marché. Tu parles du product market fit? On s'est foiré. Tout est des bons à part le check. The product market fit, yes, of course. That's what I mean. We understand each other. Each other, we understand each Yeah. other. We're over the market because Over the market, yeah, we're of very course. like talented. Yes, we are overthinking, and now I think I'm a real our focus needs to be- entrepreneur. yeah, you do know, a real entrepreneurship. Like- like you know, I make millions Yeah. each My month. son is Alex Hormozy. My dad is Iman is Gadzi. Clement Chaplin. Private joke. No, my son is like Yomi Denzel. My Yomi son. Denzel. Yeah, Yeah. my son. My cousin is Osama Hamar. It's my little son. Oh, you the listen son to- of my son. I think I am your brother. No, are you? You're the mom of my mom. Oh, I'm your grandmother? Yeah. Oh là là. C'est une catastrophe. À chaque fois qu'on dit un truc et qu'on essaye, ça ne marche pas. Alors quand t'as pas de compétences, faire 10K en 90 jours, ceux qui arrivent, je sais pas comment ils font. Parce que c'est pas une norme en fait. C'est normal de galérer. La plupart des gens galèrent. Et en fait, on en est venu au moment où c'est... Ah ouais mec, genre tu vois que des 10K en 90 jours sur Instagram. Et en fait, c'est devenu une norme, alors que ça l'est pas du tout.
c'est comme, genre voilà, tu vois des mecs à la NFL, tu vois des basketteurs, tout le monde fait 2 mètres, 2 mètres 10. Donc tu vois les mecs là à la télé, tu te dis, ah ouais, tout le monde fait 2 mètres 10. Tu vas dans la rue. T'as dit NFL et après tu me parles de basket? Non, je voulais pas dire ça, je voulais Tu dire voulais NBA. parler de NBA, je pense. Ouais, complètement. Ouais, mais tu vois, tout le monde, tu vois que des mecs qui font 2m20. Et après, tu vas dans la rue, bah, il n'y a pas grand monde qui font 2m20. En réalité, c'est quelque chose d'anormal de faire 2m20. Mm. Et en fait, tu vois, nous, on est là, on se dit tout le temps, ah, 2m20, 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 c'est ça la norme. Alors qu'en réalité, bah non. Et donc, du coup, tu as un gap de fou qui se fait. 2 choses. Premièrement, est-ce qu'on peut faire un petit récap des erreurs qu'on a faites dans l'entrepreneuriat en 6 mois d'entrepreneuriat? Quelles sont les grandes erreurs qu'on a faites? Le plus gros, je dirais, c'est le manque de rapidité. Ouais, le fait d'être trop perfectionniste. C'est-à-dire quand tu débutes dans un domaine, ce que tu commences à faire, ça ne sera pas le produit fini. Donc ça ne sert à rien de faire un mauvais produit parfaitement puisque ce ne sera pas le produit que tu vas proposer au final. Donc essaie de proposer un truc pas ouf au début. Et même, genre, essaye de prendre... tu demandes... Tu regardes ce que veulent les gens et tu essayes de rapidement leur proposer quelque chose. Et il ne faut pas du tout regarder l'aspect monétaire ou quoi. Tu t'en fiches, tu travailles gratuitement et tu dis « Ah ok, tu as besoin de quoi? Moi j'ai des compétences là-dedans. Ah moi j'ai besoin de ça. » Et en fait, au lieu de vouloir commencer à faire une offre, à dire « Ok, bah, je vais faire ça pour ces personnes-là et je vais faire comme ça, je vais faire comme ça et je vais entamer une prospection. » Et je vais gagner 2000 € ce mois-ci, comme ça, en commençant. Bah, en fait, genre, c'est tellement... T'as tellement, genre, plein de choses à apprendre qu'en fait, le plus important, c'est juste de bosser. Genre, d'avoir un contact avec un client et d'être confronté directement au marché. Et je trouve qu'on s'est pas assez confronté au marché rapidement. On a travaillé trop en amont. Ouais, c'est ça. Beaucoup. En fait, ouais, de fou. Globalement, pas essayer de préparer les choses pour faire le lancement parfait. Non. Lance le plus tôt possible. En fait, voilà, c'est ça. Tu as des meilleurs résultats en lançant le plus tôt possible qu'en essayant de lancer le plus parfaitement possible. Si tu veux des meilleurs résultats possibles, lance le plus tôt possible que le plus parfaitement. Le coût, moi c'est ce que je pense, genre, le coût de l'inaction, il est bien plus important, mais c'est quelque chose dont tu ne te rends pas compte. Mais le coût de l'inaction te coûte plus cher, en fait. Ça te coûte plus cher de ne rien faire que de passer par toi-même. Attends, c'est pas ça que je veux dire. non, mais t'as raison. En fait, tu penses souvent à... Ouais, je suis fatigué là. À l'argent que tu gagnes. Minuit 11. Tu penses souvent à l'argent que tu gagnes. Que tu vas perdre, en fait. Non, mais tu gagnes souvent à l'argent que tu ne perds pas en ne payant pas ce coach. Mais tu ne penses pas à l'argent que tu ne gagnes pas en l'ayant pris. En restant seul et en faisant des erreurs de fou. Ouais, c'est ça. T'as des mecs, ils se lancent sur YouTube, ils pensent qu'ils vont développer une chaîne et ils font des erreurs. Et ils postent pendant 1 an, 2 ans, ils font n'importe quoi. Alors que s'ils étaient accompagnés, en fait, t'as des mecs dans l'entrepreneuriat qui peuvent nous apporter tout autant. Sur des compétences qu'on n'a pas. Voilà, donc faut pas avoir peur d'investir sur soi-même, de se faire accompagner. Au contraire, c'est la base. Je pense c'est la base, c'est savoir prendre le risque. Mais c'est des risques intelligents, c'est des risques calculés. Mais investir sur soi, c'est quand même ce qui va te permettre de gagner de l'argent. De fou. Investir sur ses compétences. Et c'est vrai que, tu vois, genre cette année-là, on a investi déjà plusieurs milliers d'euros. Quand on regarde, genre les gens aussi, ils font des études. Et genre ça leur coûte 5 000 €, 7 000 € l'année. Et c'est normal, tu vois. Et ça coûte 7 000 € tous les ans. Et tous les ans, ils lâchent 7 000 €, 7 000 €. Et si, par exemple, pour une licence, le mec, il aura lâché 21 000 €. C'est ça. On s'est rendu compte que nos proches avaient des prêts de parfois 30 000, 40 000 € Pour leurs études. Pour leurs études. Alors que nous, on investissait 0 € sur notre business. Et on s'est dit, putain. Mais pourquoi, en fait, ils font des études? Pour un travail. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à investir, par exemple, 30 000 € pour avoir accès à ce travail-là et après gagner de l'argent par la suite. Et donc, pour toi, c'est à peu près la même chose. Genre, il faut que tu saches investir pour être bon dans ton travail et gagner de l'argent par la suite.
Voilà. Tout simplement. Et donc, on s'est dit, OK. Et en fait, faut investir. Et les gens qui réussissent le mieux, c'est les gens qui savent investir, qui appliquent aussi, qui respectent À la lettre. à la règle ce qu'il faut. Et voilà, c'est tout. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est que tout ça, on le comprend pas directement, tu vois. Et même là, ce qu'on a l'impression de comprendre, dans 1 an, on va se dire, bon, on était idiots. Ouais. Et dans 2 ans, on va se dire ce qu'on pensait il y a 1 an, on est idiot. Ouais. Constamment, c'est forcément ça, tu vois. Clairement. Mais voilà. Mais même, en fait, genre, dans ces 6 mois, genre, il y a beaucoup de parties introspection qui fait que tu comprends plein de choses, mais ça prend du temps. Et pour comprendre les choses, t'es obligé de les vivre, t'es obligé de les faire, tu vois. T'es obligé de passer par là. Et en fait, dans les 6 mois, eh ben, on a appris des compétences et on s'est pris plein de portes dans la gueule. Plein de portes dans la gueule, on a fait plein d'erreurs. Même des fois, tu fais des erreurs. Genre, voilà, moi, je peux dire, une de mes dernières erreurs, c'est j'ai fait une facture. Sur la facture, j'ai pas mis le bon montant. Donc, du coup, voilà. Et le gars, il m'a dit, ah, bah, si tu veux, j'aligne et tout pour que ce soit le bon montant. Et j'ai dit, bah non, mec. Genre, je dois assumer, j'ai pas mis le bon montant, c'est ma faute. Et voilà, genre, je le prends, je la fais au moins une fois l'erreur. Et après, je la ferai plus. Parce que quand je mettrai En gros, quand nous, les factures, il y aura marqué 100 000 euros. On a une offre. Est-ce que tu veux faire une dernière phrase? Globalement, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter. Et comme dirait Nagui, ciao, ciao, ciao. Comme dirait le Télétobies rouge dans les Télétobies. Woogie Woogie